Je suis le docteur Mbadou Diana Marielle, ophtalmologue depuis plusieurs années, œuvrant à la clinique médecin de nuit. Il est important de se faire consulter parce que la consultation ophtalmologique ne se résume pas seulement à un test visuel et une prescription de lunettes. Il s'agit d'un moment privilégié où l'ophtalmologue va dépister des maladies visuelles asymptomatiques, mais qui parfois peuvent être cécitantes et qui nécessitent une thérapeutique précoce. Il s'agit du glaucome, par exemple, qui est également une pathologie que nous soignons, que nous traitons ici au sein de notre service. Je suis Dr Hervé Foulaban-Tuyaone, chirurgien dentiste à médecin de nuit. Je vous présente notre service de dentisterie. Alors, il ne faut pas confondre, la dentisterie ne s'occupe pas seulement des dents, mais de toutes les pathologies que nous retrouvons dans la cavité buccale. Et dans notre service, nous avons des services qu'on appelle l'orthodontie qui s'occupent des malpositions dentaires. Il y a des enfants qui naissent avec des dents, qui à la langue ont des dents désordonnées, et des adultes aussi. Et il faut corriger ces anomalies-là. Nous avons notre service d'orthodontie au sein de la dentisterie. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la prothèse dentaire pour toutes les personnes qui ont des brèches au niveau de la bouche, donc des dents manquantes qu'il faudra quand même combler. Nous avons notre département au service de prothèse dentaire. Nous avons aussi ce qu'on appelle la chirurgie maxillofaciale pour toute pathologie des tumeurs bénignes ou quelqu'un qui fait un accident au niveau de la route, qui a une fracture au niveau de la mâchoire. Notre service de dentisterie prend aussi en charge et toutes les pathologies que nous voyons sur notre sphère oro-faciale. Et notre service s'améliore de jour en jour par rapport à l'évolution que vous connaissez et par rapport à tout ce que nous avons et les réalités du terrain. Je suis docteur Nicole Mougina, superviseur du service de pédiatrie de médecin de nuit. Notre service est organisé en 2 pôles, l'hospitalisation et les consultations. Et nous avons 10 pédiatres, de sorte que nous ayons toujours la présence d'un pédiatre sur les 2 sites. Un qui assure la permanence en hospitalisation, qui lui permet d'accueillir les bébés qui naissent et puis de s'occuper des malades qui sont hospitalisés. Et les autres pédiatres sont répartis en 2, 3, 4 selon le nombre de patients qui viennent en consultation. Et ça nous permet d'assurer une permanence dans le suivi des malades qui nous sont confiés. Alors, on encourage vivement les mamans de pouvoir amener leurs enfants en consultation, même quand ils ne sont pas malades, hein, parce que quand ils sont tout petits, ça nous permet d'évaluer leur croissance, voir est-ce qu'on a quelques difficultés déjà dans leur développement psychomoteur sur lesquelles nous pouvons agir pour que l'enfant ait une croissance normale. Et puis quand l'enfant est malade, effectivement, il faut l'amener, il ne faut pas le garder à la maison, même si la plupart des infections chez les enfants sont virales, notamment lorsqu'ils toussent, mais il y a toujours important, c'est les ramener à l'hôpital de sorte qu'une mise au point soit faite, une bonne prise en charge soit faite également, parce que le patient pédiatrique, c'est un patient qui s'aggrave facilement. Donc il est très important qu'on ait toujours une évaluation du médecin avant qu'on ait à faire une prescription des médicaments.
Nous sommes au sein du service d'imagerie médicale de l'hôpital médecin de nuit. Je suis le docteur Joël Moutamba, radiologue, spécialiste en imagerie interventionnelle ostéo-articulaire. Nous avons un service d'imagerie générale avec plusieurs modalités, la radiographie numérisée, les échographies générales, les échographies Doppler et les échographies musculo-squelettiques. Nous avons un scanner de 64 barrettes mis en service en janvier 2021. Nous réalisons la majorité des examens d'imagerie médicale en urgence ou sur rendez-vous. Il est important de signaler que nous sommes spécialisés dans la prise en charge de la douleur chronique chez les patients. Nous arrivons à soulager les patients qui ont des maux de dos par des infiltrations radioguidées, scanoguidées, des douleurs articulaires de hanche ou de genou par des infiltrations écho-guidées. Mais en général, la majorité de nos populations sont les femmes et les enfants, parce que nous sommes dans un pays où la plus grande population hospitalière, ce sont les femmes et les enfants. Donc nous mettons un point d'honneur à la prise en charge chez les femmes enceintes et chez les petits-enfants. Je m'appelle Yves Loubenga, je suis médecin spécialiste en maladies du cœur et des vaisseaux. En effet, la plupart des patients que nous recevons en consultation arrivent en stade ultime, voire terminal des maladies cardiaques, pour la simple raison qu'elles n'ont pas eu le réflexe de consulter les médecins en amont, donc avant que les maladies n'émergent. Les personnes qui présentent des pathologies cardiovasculaires ont souvent ce qu'on appelle des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Quels sont ces facteurs? Ce sont le surpoids, c'est la sédentarité, c'est l'obésité, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est la consommation d'alcool, de tabac, c'est la sédentarité. Ces personnes donc, lorsque nous on les reçoit en consultation, nous leur proposons de faire un bilan de dépistage des pathologies cardiovasculaires, lequel bilan comporte un examen clinique, certaines explorations d'imagerie simples qui permettent donc de mettre la main au stade très précoce des pathologies cardiaques, de manière à ce que nous ne puissions pas arriver au stade terminal de la maladie et que nous puissions la soigner avant que celle-ci ne puisse émerger. Un exemple d'examen que nous pouvons faire, un électrocardiogramme simple, une échographie cardiaque, un stress test, un coroscanner, un score calcique coronaire. La liste n'est pas exhaustive. Cependant, ces examens simplement cités permettent vraiment de sauver des vies en évitant l'émergence des pathologies cardiovasculaires.